Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphi1414, on se retrouve en ce mardi 27 novembre 2018 et on va parler simplement des combos de capture comme je l'ai dit hier. Alors les combos de capture c'est tout simplement quand vous lancez plusieurs fois des... Enfin en fait les combos de capture c'est quand vous capturez la même espèce de Pokémon. Donc imaginons, là l'exemple c'est un sablette, et là vous avez vu que le combo de capture est de 8 parce qu'il a tout simplement capturé 8 fois le Pokémon. Donc les combos de capture déjà d'une offrent beaucoup de chance, déjà d'une grâce aux combos de capture vous pouvez avoir des shiny. Vous pouvez aussi avoir de l'XP, hein, c'est aussi l'objectif, hein, parce que vous savez que dans Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, l'XP s'obtient que d'une seule et unique manière. C'est ça, c'est de faire des combos de capture. Donc il y a plusieurs endroits, deux que je vous donnerai vraiment qui sont très utiles, sont à l'île Écume où tout simplement il y a Flagados. Les Flagados peuvent vous permettre des bons combos de capture et vous permettre d'avoir des Pokémon assez puissants. Enfin, franchement, c'est comme ça que j'ai réussi à exprimer des Pokémon. Ou sinon, simplement, après, il y a la caverne azurée. La caverne azurée peut vous permettre de capturer des Levénards qui peuvent être assez utiles. Sinon, je crois qu'il y a aussi les rhinophéros dans la route Victoire qui peuvent vous être utiles. Et dans la grotte sombre aussi, il y a les rhinocornes. Mais ça, je crois que ça, on peut, voilà, qui permettent plus de capture. Après... je sais pas vraiment où on pourrait trouver des beaux Pokémon. En fait, il faut trouver des Pokémon évolués la plupart du temps. Les Pokémon qui ont des évolutions, vous faites des combos de capture avec eux. Et hop, ça vous permet d'avoir déjà beaucoup d'XP. C'est comme ça que je fais dans la caverne azurée. Moi, je capture des Levénards parce que du coup, les Levénards peuvent avoir énormément d'XP. J'ai eu 40 000 d'XP hier en capturant que des Levénards. En faisant des combats. Après, j'utilise mes deux Joy-Con. Hein. Ça, c'est la stratégie. Vous utilisez vos deux Joy-Con. Et en lançant vos deux Joy-Con, vous faites des captures synchro. Et en faisant des captures synchro, déjà, ça augmente le taux de calcul. Vous faites des excellents et vous utilisez des baies frambis dorées. Ça aide vachement aussi pour le multiplicateur et ça fait du 40 000 d'XP. Donc voilà. Maintenir un combo. Donc la chaîne se brise lorsque le Pokémon de l'espèce capturée en chaîne s'enfuit. Vous capturez un Pokémon d'une autre espèce. Voilà. Imaginons vous farmez les sablettes, comme ils ont montré tout à l'heure. Et d'un seul coup, vous allez voir un Pokémon que vous n'avez jamais vu, je sais pas, un Pokémon assez rare. Vous avez fini le jeu, vous êtes à la ligue, vous êtes en train de capturer des sablettes pour avoir un sablette shiny par exemple, et d'un seul coup vous voyez un Moltres, un Sulfura qui apparaît, qui pop. Bien sûr, vous allez directement foncer sur lui, vous allez voir capturer Sulfura, vous allez capturer Sulfura et vous allez briser votre chaîne de sablettes. Mais après, vous allez capturer un Sulfura. Donc, en résumé, c'est gagnant. Capturer un autre Pokémon d'une autre espèce. Vous quittez la partie après sauvegarder, bien sûr. Donc préférez donc sauvegarder puis la mettre console envahie si vous souhaitez reprendre une chaîne plus tard. Voilà. La chaîne n'est pas brisée même si vous faites un combat contre un dresseur entre deux captures, vous rencontrez un Pokémon sauvage d'une autre espèce. Voilà. Si vous rencontrez un Pokémon, il suffit juste de fuir. C'est pas grave, ça va pas briser la chaîne, il suffit juste de pas le capturer. Enfin, pas lancer de Pokéball quoi. Vous fuyez un Pokémon de l'espèce d'un combo utile si vous sentez qu'il va vous fuir à force d'arrêter votre capture. Ah donc si vous êtes en pleine chaîne vous êtes en pleine chaîne, enfin en pleine chaîne de capture et d'un seul coup vous sentez que Pokémon va fuir, vous fuyez, et ça va pas briser la chaîne. Donc ça c'est bon à savoir parce que moi je savais pas. Vous changez de zone pratique pour aller faire plein de Pokéballs de capture, ça ne... Ouais, ok, d'accord. Ça ne va rien changer. Plus le combo de capture augmente, plus les Pokémon de l'espèce chaînée statistique au maximum de V. Ils ont aussi plus de chances d'être chromatiques. C'est possible que la chaîne augmente plus généralement les chances de croiser un Pokémon chromatique de n'importe quelle espèce présente dans la zone, mais cela reste à confirmer. Par ailleurs, les objets gagnés lors de la capture d'un Pokémon en cours d'un combo sont de plus en plus nombreux ou plus efficaces. Bonbons, plus grosse taille, voire spécifique, la famille en fonction de la qualité de la capture. Note, le 0 correspond à l'état normal des rencontres lorsque le combo de capture n'est pas en cours. Oui, voilà. Donc là, c'est le système pour avoir des shiny, donc taille du combo de 1 à 10. On peut avoir un combo. Moi, j'ai eu un Flagados shiny. À la base, je voulais pas de Flagados shiny, mais j'en ai eu un en simplement capturant, en XPant mon équipe, parce que j'étais pas vraiment en retard. Mais c'est tout comme si j'étais un peu en retard. J'étais pas en retard, mais je voulais XP d'autres Pokémon. Et du coup, j'ai été voir Flagados, et j'ai réussi à avoir un Flagados au bout du 15e combo. Mais c'est très très rare d'avoir des shiny assez rapidement. Hein. Comme on peut voir là. Donc normalement, c'est entre 1 et 10, c'est entre 1 sur 4096. Entre 11 et 20, c'est 1 sur 1024. Donc moi j'ai eu de la chance entre 1 sur 1024 parce que moi j'ai utilisé... je l'ai eu entre 15, je l'ai eu à 15.
Après 20 à 30, c'est 1 sur 1000, sur 1 sur 512. Et 31 et plus, c'est donc le quatrième stade, c'est 1, 341 normalement. Si vous utilisez les parfums, c'est entre 0 et 10, c'est 1 et 2048. Donc ça augmente au fur et à mesure. Entre 11 et 20, c'est 1 sur 819. Non. 2048. 1 sur 819. 1 sur 819, soit 5 sur 4096. Ok, d'accord. 21 et 30, c'est 9 sur 4096 et 1 sur 455. 31 et plus, c'est 13 sur 4096 et 1 sur 315. Si vous utilisez la manière normale avec le charme chroma que j'ai juste ici, donc tout simplement on peut voir que tout simplement avec le charme chroma, normalement c'est 1 sur 1365, 3 sur 4096. Deuxième stat, avec le charme chroma, donc pour avoir le charme chroma, je vous dirai comment l'avoir après. 6 sur 4096, 1 sur 683. Donc après 10 sur 4096 au troisième stat, 1 sur 410, 4 stats, 14 sur 4096, 1 sur 293. Avec le charme chroma, ça aide vachement. Après, avec les parfums en plus de ça, c'est 4 sur 4096 au 0 stat. Pardon. Deuxième stat, 7 sur 4096, 1 sur 585. Troisième stat, 11 sur 4096 et 1 sur 372. Et quatrième stat, 15 sur 496 et 1 sur 273. Et là, vous allez me dire, mais Kevin, en Finobis, c'est bien beau de nous dire comment, de montrer les shiny, le charme chroma, mais comment tu fais pour l'avoir? Donc le charme chroma, c'est tout bête. Pour l'obtenir, il suffit d'avoir rempli le Pokédex. Et puis, en résumé, c'est pas compliqué. Mais ça peut être compliqué si vous, comme moi. Bon, moi, après, je sais que j'aurai la Pokéball Go Plus à Noël. Donc, en résumé, mon Pokédex sera rempli dans tous les cas. Mais il faut Mew aussi dans le Pokédex. Et il faut Meltan et Melmetal aussi. Alors, pour obtenir Melmetal, c'est un peu compliqué. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Je crois qu'il faut 400 bonbons. Donc, voilà. Donc, le combo de capture le plus utilisé, c'est simplement les Levénards dans la caverne azurée, puisque le Levénard donne beaucoup d'XP, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez avoir jusqu'à 40 000 d'XP, voire même un peu plus. Il y a d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos, on peut avoir un petit peu plus, à peu près 40 000 d'XP, c'est énorme. C'est énorme. Et les parfums, tout simplement, augmentent les chances de Pokémon. Donc 0, donc c'est x1, par 2, c'est entre 1 et 5. x3 c'est 6 et 10, x4 c'est 11 et 20, x5 c'est 21 et 30, et x6 c'est 31 et plus. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, et puis on se retrouve demain pour parler des formes d'Alola. Bonne journée et bye tout le monde!